Si tu marches avec Dieu et ce qu'on doit te dire, ça va toujours te plaire. C'est que tu ne marches pas avec Dieu. Comme la ville de Nazareth était la plus dénigrée et détestée de tous, car rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais Dieu voyait en elle un roi, le Messie. Jésus a vécu et grandi à Nazareth. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat et splendeur pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais il était venu pour sauver l'humanité. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part, comme Jésus est un refuge pour les nations et non une forteresse pour l'Église. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Tout comme cette situation, elle ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Comme Goliath a révélé David, tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Comme Jésus, victime d'injustice, mais ses cris étaient des louanges à Dieu. Même à la croix, les humiliations ne se sont pas arrêtées et continuaient, malgré de faux témoignages contre lui. Jésus gardait le silence. Pareil à une brebis qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche, car la nourriture solide, c'est pour les adultes. Pour ceux en raison de leur expérience ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal, comme il a présenté son dos à ceux qui le frappaient, ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il n'a pas caché son visage aux insultes et aux crachats. Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais leur haine abusive augmentait. Alors, ne cherche pas ce qu'ils t'apprécient. Ils ne t'aimeront jamais, car la jalousie, c'est la base de la sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour ta vie. Jésus est venu pour les œuvres du diable, non pas pour que les âmes des hommes se perdent, mais pour les sauver, comme l'intercession de Jonas pour l'Église dans le vent du poisson. L'avenir d'une Église dépend de son intercession. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Donc, ton sang ne tombera pas en terre, loin de l'Éternel, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Donc ton âme sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, rien n'est caché devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux acquis de celui que nous devons rendre compte. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions de cœur. Et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient, comme il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus. Reviens à lui et marche dans sa vérité. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui, de la part des pécheurs, pour ne pas vous laisser abattre par le découragement.
car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut, que l'on ne regrettera jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, comme le premier Adam est une âme vivante. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme le dernier Adam est un esprit vivifiant. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Tu as gardé la foi. C'est pourquoi nous courons vers le même but en poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le haut du ciel, en union avec le Seigneur Jésus. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, si Dieu te veut, il t'aura. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais c'est ce que tu crées. Sur quel sycomore te tiens-tu? Car le véritable problème se situe au niveau de ton cœur. Quel est le poids de ton Jésus? Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Car le royaume de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais de vous dire la vérité. Ne te tue pas pour les choses que tu vas laisser. Ne te tue pas pour quelqu'un que tu vas laisser, mais tue-toi pour celui que tu vas rester éternellement avec lui. Jésus est la vie dans vos années. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Car Christ est la fin de la sagesse. Donc, bien-aimé, c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc chacun prépare sa mort par sa manière de vivre, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Il faut voir certaines vivre ou t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme le bon berger, Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, n'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix, en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et par sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, tu peux tomber trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fin changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. La bénédiction est la voie qui peut t'envoyer au ciel. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout faire sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable.